En manchette aujourd'hui, grabuge au parc Sainte-Geneviève à Berthierville, des citoyens se plaignent au conseil municipal. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 11 août 2026, Alain Belle-Humeur au pupitre. Juste avant d'y aller avec notre manchette, on vous informe suite à une intervention de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, qu'il y a levé de l'avis d'ébullition préventif, donc il n'est plus besoin de faire bouillir l'eau pour les secteurs suivants de la municipalité, du 665 au 730, rang de la rivière Bayonne-Sud, ainsi que les résidences des gens qui demeurent au rang du fer à cheval. Donc, l'avis d'ébullition préventif est levé. On y va maintenant avec notre manchette. Des citoyens demeurant à proximité du parc Sainte-Geneviève à Berthierville constatent avec désolation que des individus de plus en plus nombreux se retrouvent en soirée et causent de plus en plus de grabuge. Des citoyens ont alerté à cet effet la Sûreté du Québec et lundi soir, ils ont informé le conseil municipal. Bris divers auraient été constatés. Les individus profitent, semble-t-il, du peu d'éclairage dans une partie du parc situé face au fleuve pour flâner. Une balançoire appartenant à un résident aurait même été jetée au fleuve. Des citoyennes, pour leur part, des citoyennes du coin, craignent pour leur sécurité. Lors de la séance mensuelle des élus, ces citoyens et citoyennes ont demandé l'ajout d'éclairage au parc. Il y a quelque temps, un premier individu aurait été aperçu aux abords de la toilette publique dans le parc, puis deux, puis trois, et ces jours derniers, il serait près d'une quinzaine à s'y rassembler. Transportons-nous à l'Hôtel de Ville de Berthierville lors de la séance du conseil municipal, plus précisément lors de la période des questions. Donc, Jean-François C., je ne sais pas si on vous a mis au courant, il semble avoir un nouveau citoyen depuis quelques mois à Berthierville. Je ne sais pas si on peut appeler ça un itinérant, peu importe. Quelqu'un qui veille dans la salle de bain du parc Sainte-Geneviève, fait du grabuge. On a fait plusieurs plaintes à la police. Nos terrains, ma balançoire s'est retrouvée dans le fleuve avec cet individu-là. Au début, il était seul, parce qu'ils sont devenus 4, ils sont devenus 7. Hier, il était 15, ça se battait au parc. On appelle régulièrement la Sûreté du Québec. Je dois vous dire qu'ils ont augmenté la présence policière. Il y a même les phares là, qui éclairent loin là, pour voir dans le parc à 11h s'il y a encore du monde. Ils ont commencé à faire ça. Essayer d'arracher la clôture de madame chez Louise. Ils l'ont brûlé aussi avec les cigarettes. Ils l'ont brûlé, c'est illégaux. Ma balançoire, elle pèse 300 livres. La balançoire de Pierre, mon voisin aussi, s'est ramassée dans le fleuve. Au manoir Cuthbert, la mienne, évidemment, elle est brisée. Il a fallu la remonter du fleuve, c'était pas léger. Ça se tient au parc tous les jours, à la brunante, puis là, on est bon jusqu'aux petites heures. Avez-vous été mis au courant? Ils mettent des déchets dans le parc. Là, c'est nous, les citoyens, qui ramassons ça, là, particulièrement monsieur ici. Prise des bouteilles dans les rues, on se prend avec les balais, on ramasse ça. C'est surtout qu'il n'y a plus de lumière dans le parc. Il y en a juste du côté des toilettes et du terrain de tennis. Lumière et de l'autre côté, là, anciennement, il y avait des lumières qui éclairaient là. Là, il n'y en a plus de lumière. Fait que toutes les tables à pique-nique tout le tour, fait noir le soir. Fait que là, ça se ramasse là. Hier, il était 15. Ça fait du grabuge, ça prend les colis Amazon de ces perrons, ça les prend, ça les démolit, je sais qu'il y a des caméras qui visent principalement, je pense que c'est des toilettes ou ce coin-là. Je ne sais pas s'il y a moyen d'augmenter des lumières ou de faire installer des lumières, quelque chose qui va les empêcher de se faire des attroupements comme ça. Il y a des places comme en arrière ici, là, c'est moins grave, il n'y a pas vraiment de voisins. Mais dans le parc, là, à 10-11 heures le soir, Moi, ça commence à être désagréable. On a peur de sortir. Des œufs sur les maisons. Okay. On a reçu des scratchs sur les voitures, des miroirs de voitures cassées, tout bonnement. Ils passent à côté, puis
tentative de vol de véhicule, ils ont échoué en plein jour. Des œufs. Toujours encore les mêmes. Les œufs. Des œufs. C'est intense. Je ne sais pas, avec la maison des jeunes, répertorier ces jeunes-là, c'est qui? Ils ont On souvent des est vraiment parents. au courant de toute l'ampleur de... Ah, là, ça fait Mais, un mois que c'est intense. Là. OK. C'est chaud. C'est surtout que le parc n'est pas éclairé. OK. On va se le dire. Là. C'est qu'il Puis fait la noir police. et que le monde. Vous dites, on n'a pas de preuves, on ne sait pas, on arrive, il est trop tard, mais c'est votre parole contre la leur, puis OK. ça dégénère. Mais peut-être avec une surveillance plus accrue. On a aussi nos comment ça s'appelle, nos cadets, là? Ils sont pas là, ils sont pas là à cette heure-là. Ouais, ils sont pas là le soir. Alors, on les voit entre 7 et 8. Puis ils vont peut-être avoir une peur de cette gang-là. là. C'est deux filles. Il serait bien folle d'aller là à 11 heures et de se faire puncher. On peut voir. Mais, OK. Ben, en tout cas, regardez, on va prendre ça en note, OK? Puis, gênez-vous pas quand vous avez des situations comme ça, je vais vous aider à l'hôtel de ville, parce que... On a mis la Sûreté du Québec. Regarde, on s'est rendu, on les a suivis, ça nous a fait peur. 5 menaçants, mais je veux pas. Tu sais, c'est On ne veut pas être victime de répercussions après ça. Oui, je comprends. Mais je pense que Facilement c'est important identifiable. qu'il y ait une surveillance policière, puis c'est important qu'on le sache. Puis... On va faire des pressions, on va faire gros Oui. Faut qu'ils Ah oui, y nous, passent pareil. régulièrement. Si on ne le sait pas, nous, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas aviser C'est pour ça qu'on les est là. policiers si on ne le sait pas. OK? Fait que, c'est important que vous les appeliez, mais que nous, on le sache aussi pour qu'on puisse dire aux policiers, écoutez, regarde, on a des citoyens il y a un problème au parc, ben là, regarde, on demande une surveillance beaucoup plus accrue dans ce coin-là, OK, les soirs. À Brunard, OK? jusqu'à À Brunard, OK? jusqu'à temps qu'ils Fait que, décident. Donc, un dossier à suivre. Toujours lors de cette séance ordinaire du conseil municipal à Berthierville, on a eu droit au rapport du maire des faits saillants, donc le rapport financier de la dernière année. On écoute le maire de Berthierville. 5 maintenant, c'est l'administration ressources humaines et financières. Donc, 5.1, c'est le rapport du maire des faits saillants du rapport financier. Donc, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants du rapport financier de la ville de Berthierville, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier. C'est terminé le 31 décembre 2025. Les résultats financiers ont été audités par la firme Clément Michaud Incorporée. Ils vont être aussi disponibles sur le site web, le site de la ville, le site web de la ville. C'était présenté, ceux qui étaient là au dernière séance du conseil, c'était présenté par l'auditeur aussi à la dernière séance du conseil. Donc, les principales réalisations de 2025, donc l'exercice financier 2025 s'est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1 610 566. Ce résultat découle des revenus de fonctionnement totalisant 11 832 407, des charges s'élevant à 12 384 209 et d'éléments de conciliation à des fins fiscales représentant 2 162 362. Sur les charges totales de 12 300 000, une somme de 4 590 325 est attribuable à des obligations incontournables, à des cotes-parts, ainsi qu'à la rémunération et aux charges sociales. Les cotes-parts, exemple, les cotes-parts versées à la MRC de Daudré, ça représente 771 775, incluant 445 622 pour les services de sécurité d'incendie. Le service de la Sûreté du Québec nous coûte 607 290. La gestion des matières résiduelles, 208 639. Le service de la dette et frais de financement, 1 6 329. La rémunération et charges sociales des employés municipaux et des élus, 1 996 292. L'année 2025 a notamment été marquée par la réalisation d'un skatepark au parc Saint-François, représentant un investissement total de 521 480 et 95. Ce projet a bénéficié d'une aide financière de 381 090 et 73 accordée par la MRC d'Autrey dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales.
La Ville a également procédé à l'installation de 3 bornes de recharge rapide, notamment au centre communautaire situé au 670 rue Laferrière ainsi qu'au centre-ville. Donc, cette initiative a été réalisée dans le cadre du programme de Propulsion Québec. Un parc canin a par ailleurs été aménagé à proximité de l'avenue Gabriel Brissette, permettant d'offrir un nouvel espace destiné aux propriétaires de chiens et leurs animaux. Afin de soutenir les opérations du service des travaux publics, la Ville a fait l'acquisition d'un camion cube servant d'unité de service. Les parcs municipaux ont également été agrémentés par l'ajout de 5 nouveaux bancs berçants contribuant à améliorer la convivialité des espaces publics. Enfin, la Ville a obtenu du ministère des Transports et de la Mobilité durable une main levée permettant de libérer les conditions rattachées à la cession réalisée en 1992 en faveur de la Ville d'un terrain situé en bordure de l'autoroute 40. L'excédent accumulé, réserve financière et fonds réservés, donc au 31 décembre 2025, l'excédent accumulé, les réserves financières et les fonds réservés totalisaient 5,5 millions. Au niveau dans la catégorie excédent de fonctionnement non affecté en 2025, ça représente 3 623 775. L'excédent de fonctionnement affecté représente 604 089. Et les réserves financières et fonds réservés représentent 1 323 392 pour un total de 5 551 256. L'endettement au 31 décembre 2025, la date à long terme de la Ville s'établit à 12 101 500. De ce montant, une somme d'environ 2,8 millions sera assumée par les différents paliers de gouvernement, réduisant ainsi la portion de la dette à la charge de la Ville et de ses contribuables. Donc, en conclusion, les résultats présentés dans le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 témoignent de la saine gestion de la situation financière de la Ville de Berthierville, l'excédent de fonctionnement réalisé, le niveau des sommes disponibles ainsi que les investissements effectués au bénéfice de la collectivité permettent à la Ville de poursuivre son développement tout en maintenant une gestion responsable et rigoureuse des finances municipales. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 11 août 2026, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Aline Simon et à Serge Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 août. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec la Ville de Berthierville, la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 août dernier. Autres sujets qui ont été abordés, il a été question de fin de lien d'emploi concernant un employé des travaux publics et de recrutement, justement, à ce service municipal. 5.2 maintenant, ressources humaines, fin de lien d'emploi et recrutement des services des travaux publics. Monsieur Darbo? Considérant que 2 postes de journalier opérateur sont devenus vacants au sein du service des travaux publics, considérant qu'il y a lieu d'entreprendre un processus de recrutement afin de pourvoir ces postes,
En conséquence, je propose de prendre acte de la fin du lien d'emploi de l'employé numéro 40-0033 à la suite de son décès survenu le 4 juillet 2026. De prendre acte de la démission de l'employé numéro 40-0034 en arrêt de travail depuis le 18 septembre 2024 et de confirmer la fin de son lien d'emploi en date du 3 août 2026. D'autoriser la direction générale à entreprendre le processus de recrutement visant l'embauche de 2 personnes salariées à temps complet au poste de journalier opérateur au sein du service des travaux publics. Merci, M. Weber. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. La Ville de Berthierville donnera aussi un soutien financier supplémentaire aux Chevaliers de Colomb dans leur projet visant à l'amélioration du cimetière à Berthierville. 5.3 maintenant, c'est des Chevaliers de Colomb demandent de soutien financier supplémentaire. Monsieur Darvaux. Considérant que le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville a présenté à la Ville une demande d'aide financière supplémentaire afin de soutenir la réalisation de travaux complémentaires de restauration du portail d'entrée du cimetière de Berthierville, considérant que par la résolution numéro 2026-05-121, la Ville a accordé une aide financière de 3 891,61 pour la réalisation des dits travaux. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière supplémentaire de 550 $ au Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville afin de contribuer à la réalisation des travaux complémentaires de restauration du portail d'entrée du cimetière de Berthierville. Merci, c'est Weber. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Finalement, il a été question d'un protocole d'entente, une compensation financière relative à l'utilisation de la caserne des pompiers. On écoute. En 6 maintenant, c'est la sécurité publique. 6.1, c'est le protocole d'entente de compensation financière relative à l'utilisation de la caserne de pompiers et des locaux adjacents. Monsieur Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville est propriétaire de la caserne de pompiers et des locaux utilisés par le service de sécurité incendie de l'Université de Dautré, considérant qu'il y a lieu d'établir par voie de protocole d'entente les conditions et les modalités applicables à l'utilisation de la caserne de pompiers et des locaux occupés par le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré, considérant que ce protocole d'entente prévoit notamment les modalités de calcul et de versement de la compensation financière payable à la Ville par les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'EDUSPA pour l'utilisation des lieux. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du protocole d'entente et s'en déclarent satisfaits, en conséquence, je propose d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola et la visitation de l'EDUSPA, établissant les modalités de compensation financière relative à l'utilisation de la caserne de pompiers et des locaux occupés par le service de sécurité incendie de la MRC d'Autré. Et d'autoriser le maire, M. Pierre Lahaye, et la directrice générale et greffière, Mme Sylvie Dubois, à signer pour et au nom de la Ville de Berthier le dit protocole d'entente ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Que le protocole d'entente entre en vigueur conformément aux conditions et à la date qui y sont prévues. Merci, c'était Weber. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Politique provinciale maintenant, David Saint-Martin ne sera pas candidat du Parti québécois dans Berthier. David Saint-Martin, donc, a confirmé qu'il ne sera pas candidat. Celui qui faisait campagne afin de porter les couleurs du Parti québécois en a fait l'annonce sur sa page Facebook sans donner davantage de détails sur les raisons de cette décision. Il affirme que le parti, et je cite, a d'autres visées pour le comté. Donc, David Saint-Martin assure qu'il demeurera engagé politiquement et laisse la porte ouverte à une éventuelle candidature dans l'avenir. Le Parti québécois, pour sa part, annoncera sûrement sous peu qui sera candidat dans le comté de Berthier aux prochaines élections provinciales. La halte mariale se poursuit cette semaine. C'est à 19h30 au 624 rang Visitation à l'île du Pas sous le chapiteau.
Donc, mercredi 12 août, le thème sera « Réaccordons nos cœurs ». Une soirée sous le thème de la réconciliation animée par Francine Cardin. Le pardon, mentionne-t-on, est la clé qui réajuste les cordes brisées de notre âme pour retrouver la paix. Sur ce, on passe à la pause. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son ami, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 août dernier, à 92 ans, est décédé M. Rodrigue Marion, époux de Micheline Roberge, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Michel Marion, Anne Rivet, Ginette Marion, Marcel Verret, Monique Marion, Damien Motard, Denise Marion, Mario Racine, Chantal Marion, François Mahonnet, ses 10 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Paul Omer Marion, Christine Aymon, André Roberge, Suzanne Doucet, Lorraine Roberge, feu Normand Guilbeault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 16 août, 10h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h. M. Rodrigue Marion sera inhumé au cimetière de Saint-Norbert le lundi 17 août à 9h. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Gilbert Désy, régent de Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 22 août à midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet dernier, à 82 ans, est décédée Mme Lisette Goulet, épouse de M. André Laporte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Mireille Goulet, feu Yvon Mondoux, son beau-frère Jacques Laporte, feu Suzanne Frappier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Yannick Laporte, Éric Aziza, Madeleine Laporte, Jean-Nicolas Lemire, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, André Goulet, Linda Benoît, Odette Goulet, Michel Champagne, Pierre Laporte, feu Suzanne Saint-Laurent, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en l'église Sainte-Geneviève de Berthier vendredi le 28 août dès 13h. Suivront les funérailles à 14h. Madame Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert.
Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 août, 11h30, au complexe funéraire F-Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au château à Berthierville, le 7 août dernier, à 86 ans est décédé M. Claude Moreau, époux de Jeanne d'Arc Bacon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Steve Moreau, Lisanne Courchaine, ses petits-enfants Rosalie, Amélie et Vincent, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Thérèse Moreau, feu Benoît Brissette, André Moreau, Marie-Anna Lefrançois, Monique Bacon, Madeleine Bacon, Nicole Bacon, Maurice Bacon, Manon Desrosiers, Marguerite Bacon, feu Jocelyn Dionne, François Bacon, feu Rénal Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jeanne d'Arc Bacon et son fils Steve tiennent à remercier le personnel du 3e étage du CHC du Château pour les bons soins prodigués à M. Moreau. La famille vous accueillera dimanche, le 30 août, dès 13h, au complexe funéraire F-Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Claude Moreau sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 25, ainsi qu'en ciel variable. Mardi nuit, il y aura une température et un ressenti de 15, ainsi que des passages nuageux. Mercredi matin, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Mercredi après-midi, il y aura une température de 25, en ressenti de 29, ainsi qu'un ciel variable. Mercredi soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 25, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 1 mm de pluie. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température de 16, en ressenti de aussi 16, ainsi qu'un ciel variable. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.